sur la finance durable et le prolongement du partenariat qui a été mis en place entre le Centre de recherche économique appliquée, le CREA, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et l'Institut supérieur de finance, et également le LARED, le laboratoire de recherche d'études du développement, pour mettre en place un cadre de réflexion sur une thématique nouvelle qui est la finance durable. Alors l'objet de ce colloque a un double sens. D'abord, réfléchir sur aujourd'hui cette évolution sémantique qu'est la finance durable et son appropriation par les décideurs, au premier chef desquels se trouve l'État. Mais la particularité du colloque, c'est que cette fois-ci, le CREA y participe pour prendre en charge ce qu'on appelle le volet recherche. Parce qu'au-delà de la formation, un programme de recherche sera mis en place par le CREA dans ce cadre-là. Mais également, l'ISF ambitionne de mettre en place une formation qui sera un master sur ces questions de finances durables. C'est pourquoi nous avons convié à ce colloque plus de 200 participants qui ont débattu, échangé, comme en témoigne depuis hier l'ensemble des thématiques qui ont été abordées, notamment sur la définition, la frontière entre finance classique et finance durable, sur les critères ISR, mais également sur le rôle de la Banque centrale face à ces risques climatiques environnementaux qui guettent le monde. Donc c'est de manière générale l'objet de ce colloque qui, sans nul doute, dans les conclusions, nous permettront véritablement d'être mieux outillés véritablement en méthode, mais également en connaissance pour une prise en charge beaucoup plus adéquate de ces questions et qui sont liées aujourd'hui aux questions de changement climatique. À l'occasion de ce colloque, ce que nous avons débattu ensemble, c'est d'abord la question du développement durable en tant que tel dans le monde. Nous avons conclu qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'il faudrait aborder un mode de développement durable quelque part dans le monde, mais la conclusion, c'est que quiconque, quelque acteur économique que ce soit aujourd'hui, n'importe où dans le monde, est amené à se poser la question de comment faire pour adopter les voies et les moyens d'un développement durable et à quel rythme et comment cheminer à travers cette transition. Étant donné que ce colloque a été organisé par l'Institut supérieur de finance à l'occasion de ses 20 ans, nous tenons ici à remercier l'Institut supérieur de finance pour ce courage et cet engagement dans l'élaboration, la recherche, la discussion autour de ce thème général du développement durable et plus particulièrement de la finance durable, puisque l'Institut supérieur de finance a pour vocation d'enseigner la finance et qu'il est l'un des premiers acteurs, à ma connaissance, en Afrique, voire le premier, à aborder ce tournant de façon aussi décidée et de façon aussi décisive. Et il a bien raison de le faire. Parce que quand on observe ce qui se passe dans le reste du monde et les autres continents, on observe que partout, les centres financiers, les acteurs de la finance, se forment à qu'est-ce que c'est que la finance durable, quels sont ses enjeux, quels sont ses défis, quels sont ses outils. Et se forment chacun à sa manière selon les zones du monde. Et je crois que ce qu'on voudrait dire ici, c'est que les enjeux pour l'Institut supérieur de finance sont des enjeux de
formation et d'aide à la formation des acteurs africains et d'Afrique de l'Ouest. Donc d'apporter une aide à la formation, à ces enjeux de la finance durable, dans un objectif très simple, très clair et très précis, mais qui n'en est pas moins très complexe, c'est-à-dire trouver une réponse africaine à cette question. Donc nous avons aujourd'hui présenté, hier et aujourd'hui, entre autres, ce qui peut se passer dans le reste du monde, dans la zone euro, comment s'est développée et déroulée la mise en place de l'investissement socialement responsable, qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs deviennent de plus en plus réticents à apporter des financements à des acteurs économiques qui ne respecteraient pas les critères du développement durable. Nous avons largement évoqué ces questions, mais l'enjeu, ce n'est pas de plaquer des réponses qui sont d'ailleurs encore en gestation, partout ailleurs dans le monde, à l'Afrique, c'est de trouver des réponses africaines à ces questions. Les conclusions de ce colloque sont attendues avec beaucoup d'intérêt par les pouvoirs publics et plus particulièrement par le département en charge de l'environnement et du développement durable pour trouver des financements supplémentaires aux projets qui sont consignés dans le PSE vert, dans la CDN et dans la stratégie nationale de développement durable. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon discours pour vous dire toute la satisfaction et la fierté de Monsieur le ministre de l'Environnement pour le travail excellent que vous êtes en train d'abattre pour le Sénégal et pour le monde entier. En son nom, je déclare clos le colloque international sur la finance durable, ses enjeux et sa finalité, et vous remercie de votre aimable attention. Je tiens à remercier l'équipe qui a eu à mettre en place, en tout cas, l'organisation, qui a géré l'organisation. Donc, moi, j'étais très loin de l'organisation. Je pense qu'il y a les ressources humaines qui sont là, derrière, plus l'équipe, en tout cas, qui s'est associée à nous, venant du CREA, qui a été à la base, en tout cas, de la logistique, qui a géré, en tout cas, les questions logistiques et autres. Et je pense que si une manifestation arrive à réussir, c'est grâce à la logistique. Oui. S'il n'y a pas de logistique, la manifestation ne pouvait pas réussir. Donc, je tiens vraiment très personnellement à remercier toute cette équipe qui est derrière et toute cette équipe qui est là. Au-delà, maintenant, le comité scientifique dirigé par le professeur Moustapha Kassé, en tout cas à qui je souhaite une longue vie et la santé, en tout cas qui reste toujours parmi nous, parce qu'il fait preuve de générosité à l'endroit des jeunes. À l'endroit des jeunes. Et au-delà maintenant de nos étudiants, parce que si on organise ce colloque, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour ma personne, ni pour les enseignants, mais c'est pour les étudiants. Parce qu'au-delà de ce que nous donnons dans les classes, nous essayons d'organiser ce type de manifestations pour partager ce qui se fait le meilleur dans le monde. Et c'est ça qui est la valeur ajoutée de plus que nous apportons à nos étudiants. Donc, merci pour la disponibilité. Merci d'accepter d'être là. Et voilà. Maintenant, au-delà, l'équipe des experts qui nous viennent de la France, donc, dont Catherine a eu à coordonner le travail depuis 8 mois, parce que ce colloque, depuis 8 mois, on a travaillé sur le thème. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours. Les dates, on a eu à ajuster les dates à plusieurs reprises, mais elle a toujours fait preuve de disponibilité, d'engagement, de constance, en tout cas pour la réussite. Vraiment, je tiens à vous remercier, Catherine, et toute l'équipe qui vous accompagne, que vous avez mobilisée. Au-delà maintenant, les représentants de l'État, à travers M. Mamoudou Ndiaye, qui a représenté le ministère des Finances et du Budget, et M. Nyon, qui représente le ministre de l'Environnement et du Développement durable, je tiens à vous remercier très sincèrement. Pour dire simplement, l'ISF, ce n'est pas la première fois. Nous sommes dans le domaine de la finance. Nous restons dans le domaine de la finance.
et nous suivons au plus près l'évolution au niveau mondial de ce qui se fait dans la finance. Nous l'avons fait dans les années 2000. En ce moment, personne ne parlait, par exemple, des budgets programmes, de l'évaluation des politiques publiques et autres. Dès 2000, nous avons initié ce programme aujourd'hui qui a 20 ans. Et c'est après 5 ans, il y a de cela, en 2015, qu'on a commencé dans les ministères à parler, par exemple, de l'évolution de la finance publique, à mettre en opérationnalité ces instruments, alors que l'ISF, déjà depuis 2000, a commencé à développer ce type de programme. Je pense que c'est la même chose aussi que pour ces nouvelles finances, les nouveaux champs de la finance, qui est la finance durable, la finance numérique, à travers la digitalisation et tout ce qui est la finance technologie. Donc l'ISF aussi doit toujours continuer à avoir cette approche de veille, en tout cas d'anticipation, ne pas attendre. On est dans un monde en convergence, en concurrence. On ne peut pas attendre que les mutations se fassent pour dire qu'il faut anticiper les mutations. Et demain, en tout cas, l'Afrique sera toujours au point, en tout cas, dans l'intégration de la mondialisation. L'Afrique ne peut pas continuer à rester au dehors de la mondialisation, à subir les contre-coups de la mondialisation. Nous devons nous intégrer dans l'économie mondiale. Parce que cette mondialisation est irréversible. Quelle que soit la nature des crises, quelle que soit la nature de l'instabilité du système financier international, mais elle reste toujours irréversible. Donc, il faut toujours avoir une stratégie de veille. Et l'ISF doit continuer à maintenir cette stratégie de veille pour être toujours, par rapport à son domaine de métier, être toujours le premier, le meilleur dans l'excellence. En tout cas, je vous remercie à tous, en tout cas, pour cette disponibilité pendant ces 2 jours. Voilà. Merci, monsieur Gallet.